Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre puisque je poste vraiment très régulièrement. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera super plaisir et en plus ça coûte rien, c'est gratuit, ça nous encourage nous les créateurs de contenu. Alors aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous montrer plus précisément comment je m'organise donc mon bullet journal. Je mets bullet journal entre guillemets parce que c'est vraiment, vous allez voir par la suite, c'est pas vraiment un bullet journal. Donc je trouvais ça sympa de vous montrer un peu comment je m'organise moi au quotidien avec Instagram, YouTube, mes vidéos, mes podcasts. Comment je reste organisée, voilà, je suis quelqu'un de très organisé et j'aime bien avoir le format papier. Moi, ça me permet de voilà, mettre toutes mes idées au clair et de ne plus avoir ça dans la tête. Ça peut vous aider, n'hésitez pas à piocher des idées. Vous pouvez aussi retrouver plein d'idées. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ sur Pinterest. Vous tapez tout simplement bullet journal ou bullet journal illustration. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite mon bullet journal, à quoi ça ressemble et je vous retrouve juste après. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc quand on ouvre, j'ai mis une page ici avec des citations inspirantes. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, d'avoir sous les yeux voilà, des citations inspirantes pour me motiver chaque jour. Donc j'en ai trouvé plusieurs que j'ai tout trouvé sur Pinterest. Celle-là c'était moi qui l'avais fait sur Canva, mais les autres voilà, vous pouvez les trouver facilement sur Pinterest. Vous tapez ce mot-là et puis vous en avez plein. Donc voilà, c'est une page un peu motivation à lire tous les jours. Ensuite, j'ai fait un calendrier donc de l'année 2020 et 2021. Je me suis dit que voilà, de mettre les 2 années, moi j'aime bien garder mes carnets. Comme ça au moins il est fait et je l'ai sur 2 années, vous voyez, de pas tout refaire parce que ça prend un boulot monstre. Donc voilà, je voulais mettre l'année 2020-2021 dans ce carnet. Donc j'ai trouvé pareil sur Pinterest, hein. Je me suis pas amusée, l'année dernière je m'étais amusée à faire le calendrier et franchement ça prend tellement de temps que je me suis un peu facilité la tâche. Donc voilà, j'ai fait le calendrier et j'ai fait aussi, si vous êtes comme moi ou si vous voulez faire un autre tracker, de mettre, donc ça s'appelle des trackers. Moi j'ai fait pour ma migraine et en fait je me suis fait une petite légende, vous voyez, juste en dessous, et comme ça quand j'ai une migraine, qu'elle soit légère, moyenne, forte, je le reporte sur mon calendrier. Comme ça un peu je peux suivre l'évolution de mes migraines, parce que je suis allée voir l'ostéo il n'y a pas longtemps, et de faire du yoga et de la méditation, donc voilà à fond, je vais voir si ça marche et si ça réduit mes migraines. Donc voilà, si vous voulez faire un autre tracker, hein, vous pouvez voir sur internet, il y en a plein pour faire des trackers et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, ici une page plutôt inspiration, donc voilà, ma patte graphiste parle à chaque fois dans mes carnets. Donc voilà, j'ai mis un peu tout ce qui m'inspirait, voilà, de travailler, un bureau bien sympa, de la mode, des voyages, de la méditation, un peu de yoga, voilà, d'avoir ma maison, un peu de déco, voilà. J'ai mis vraiment toutes les choses qui m'inspiraient et je la trouve plutôt, franchement, pas mal réussi, j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, je suis désolée, j'ai un peu de mal à tourner les pages. Là, j'ai mis my wishlist, oui. C'est une liste, on va dire, de choses que vous voulez acheter ou que vous voulez pour plus tard. Donc voilà, moi j'ai mis, quand je pense à quelque chose, je mets ici. Donc voilà, j'ai fait des petites illustrations. Donc là, c'est tout moi qui ai fait les illustrations. Ensuite, je me suis mis une page social media et comme vous pouvez le voir, j'avais vu ça sur Pinterest et je trouve plutôt sympa de couper justement cette page. Voilà, ça apporte un petit côté sympa. Après, je me suis mis un tracker de mes followers, ça j'aime beaucoup l'avoir. Je peux voir l'évolution de mes réseaux sociaux. Donc là, j'ai mis juste YouTube et Instagram. Voilà, c'est les deux qui m'intéressent le plus. Donc voilà, on peut voir un peu l'évolution. J'ai mis le crayon à papier, comme ça au moins je peux gommer. Il y a des choses, comme je vous dis, je voudrais le garder sur 2 années. Donc voilà, quand il y a des choses qui bougent un peu trop, je le mets au crayon à papier, comme ça au moins je peux l'effacer. Ensuite, je mettrai ici mes collaborations, que ce soit sur Pinterest ou sur YouTube. Voilà, au moins je saurai, j'ai mis la marque, le produit, si c'est sur Insta ou sur YouTube.
Ensuite, ici, je me suis mis des idées de podcast. Moi, j'adore faire des listes et au moins, je mets sur papier et j'ai plus ça dans la tête au moins. Et dès que j'ai une idée, hop, je le note. Donc, vous voyez que j'en ai pas mal, hein, j'ai du boulot à faire. Donc voilà, c'est mes prochains podcasts. Ensuite, pareil, j'ai mis idées de vidéos pour YouTube. C'est vraiment quelque chose voilà, que j'adore faire, les listes. Au moins, quand j'ai une idée, je la note directement, que je la fasse la vidéo ou pas par la suite. Voilà, c'est pas grave. Au moins, je l'ai notée et puis je la garde bien au chaud pour la prochaine fois. Ici, donc, c'est les vidéos YouTube, donc c'est celles que j'ai tournées. Vous pouvez voir que j'ai mis une petite légende et comme ça, au moins, je sais où j'en suis. Comme ça, dès que j'ai une idée, que je vais la faire, hop, je la reporte ici. Et puis après, voilà, je vois un peu l'état où ça en est de ma vidéo. Ensuite, on attaque la partie Healthy Life. Donc ça, pareil, je les ai fait même sur mon iPad. J'ai pris une police et je les ai découpés parce que je me suis dit, voilà, j'ai une écriture, mais ça fera pas aussi beau que ça. Donc voilà, j'ai préféré me simplifier la vie cette année. Voilà, un peu des fitness, voilà, un peu des goals de fitness pour me donner envie. Donc voilà, pareil, là, c'est moi qui ai fait l'illustration et ça, je suis plutôt pas mal contente. Je trouve ça super beau. Je pense que je vais le reprendre sur l'ordi. Alors là, je me suis fait mon tracker sport. Alors, vous avez vu que je m'étais fait une tracker migraine, mais là, je me suis fait mon tracker sport. Donc là, je me suis fait une légende quand je fais des abdos, fessiers, jambes ou yoga. Et comme ça, je reporte après. Vous pouvez voir, donc là, il y a les mois et là, il y a les jours. Et comme ça, au moins, je me reporte et je vois ce que j'ai fait. Et je vois ce que j'ai fait. Et comme ça, au moins, un peu, je peux doser. Voilà, pas toujours faire des fessiers, jambes ou abdos. Voilà, je dose un petit peu. Donc voilà, pour voir un peu où ça en est. Et je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie, ça me donne de la motivation de voir quand je coche quelque chose. Là, je vais mettre mes objectifs. Donc voilà, par exemple, je sais pas, faire plus de sport, plus de méditation, des choses comme ça, avoir plus d'abdos, voilà. Là, j'ai trouvé ça aussi, cette idée sur Pinterest. J'ai totalement copié l'idée, je trouvais ça vraiment super sympa. Donc c'est ma routine idéale, donc je me suis fait, comme vous pouvez voir, tout au long de la journée en fait, voilà, de l'idéal de ma journée, une journée idéale en fait, de se lever entre 8h et 8h30, voilà, de prendre mon petit déj et tout, donc voilà, si vous voulez la faire aussi, n'hésitez pas, et je me suis mis bien sûr boire tout au long de la journée, parce que si vous êtes une fille comme moi, vous avez du mal à boire. Ensuite, donc là c'est Healthy Food. Donc pour me motiver aussi, voilà, le sport et l'alimentation, c'est quelque chose qui me motive énormément. Donc je me suis mis le matin, le midi, le goûter et le dîner, un repas type entre guillemets, voilà, pour avoir des idées et puis voilà, pour piocher là-dedans, pour savoir ce que je dois manger. Et pareil, je me suis trouvée sur Pinterest, je me suis mis une assiette idéale, voilà, pour voir un peu ce que je dois manger. Donc des légumes, des protéines et après, voilà, des féculents. Et ensuite, ici, je me suis mis un peu des idées de recettes, voilà, pour me donner envie. Et là, ça rentrait pas en bas, donc je l'ai découpé, je l'ai mis ici pour compléter un peu le repas. Donc voilà, je vais compléter un peu par la suite si je trouve d'autres idées qui me plaisent. Après, là, c'est plus la partie développement personnel, donc j'ai mis les phases de la lune. Je suis trop fan, j'aime beaucoup. Pareil, petite illustration que j'ai faite moi-même. Là, c'était une page qui avait rien du tout, donc j'ai mis un collage que j'ai trouvé pareil sur Pinterest. Après pareil, je me suis fait, vous allez voir que je suis très tracker et j'aime beaucoup suivre l'évolution. Donc là je me suis fait un tracker de méditation parce que vraiment ça m'aide énormément à la fin de la journée pour dénouer les tensions et déstresser un peu. Je vous invite à, si vous n'avez pas fait de la méditation, je vous invite à commencer. Je crois que j'avais fait un podcast à ce sujet. Si j'ai déjà fait un podcast, je vous le mettrai juste ici si ça vous intéresse un peu mon expérience sur la méditation. Et du coup voilà, pareil, là il y a les mois et les jours, donc voilà, je vais voir un peu et pour me motiver en fait pour en faire plus, comme ça au moins je peux cocher pour voir mes objectifs de développement personnel, ce que j'aimerais améliorer, voilà. Après des idées, voilà, qui me passent par la tête, que ça soit YouTube, pour moi perso, pro, enfin voilà, je me mets toutes mes idées. Après je me suis mis Makes Me Happy, donc tout ce qui me rend heureuse. Donc voilà, c'est un petit florilège
ce qui fait un peu, ce qui vous rend heureux dans la journée, dans votre vie. Voilà, je trouvais ça pas mal. J'ai mis aussi à travailler sur moi. Donc voilà, ce que je voudrais un peu plus travailler, j'ai mis par exemple penser plus à mon bien-être en faisant de la méditation, du yoga, voilà, m'accorder du temps dans ma journée. Après, ce que je voudrais mettre aussi en place, voilà, par exemple, vous voyez, tenir un carnet des 3 bonheurs de la journée. Ensuite, je me suis fait une page un peu de gratitude, je peux être fière de moi, je l'ai intitulée, voilà, pour voir un peu mon parcours, ce que j'ai déjà fait et pour se dire t'as bien bossé, voilà, t'as fait des trucs super, super sympas, t'es sortie de ta zone de confort, donc voilà, je vais compléter après. J'ai mis aussi mes rêves, voilà, ce que j'aimerais, donc je vais compléter par la suite. Donc là, j'ai laissé totalement blanc, et après, donc j'ai intitulé Other. Autre chose, voilà, j'ai mis plein de choses, par exemple j'ai mis les films que j'aimerais voir, donc voilà, j'en ai déjà vu quelques-uns, mais je me note un peu tous les films que j'aimerais voir. Je trouve ça sympa un peu d'avoir des idées, parce que des fois le soir vous voulez voir un film et vous avez absolument pas d'idée de ce que vous voulez voir, donc voilà, au moins je vais piocher dans ma liste, et ça j'ai mis une éternité à le faire, mais je suis pas peu fière du résultat. Ensuite, les illustrations qui m'inspirent, voilà, vous savez que je suis graphiste et du coup j'ai mis un peu toutes les illustrations qui m'inspirent. Celle-là, c'était moi qui l'avais fait de l'artiste Ectomorph. Donc voilà, je mettrai au fur et à mesure, hein, c'est vraiment en gros là. Ensuite, j'ai mis les stories Instagram. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici sur les stickers, les gifs que vous pouvez utiliser dans vos stories Instagram. Donc voilà, je me suis mis là parce que de retenir les noms, je vous avoue que je retiens celui-là, mais après les autres, voilà, je retiens pas du tout. Du coup, je me suis mis une petite liste, et après, pareil, les livres que j'aimerais lire, voilà, comme ça au moins j'ai une liste. Et ensuite, je me suis fait une page Instagram des idées de photos, donc voilà, qui m'inspire un peu pour me donner un peu des pistes pour Instagram. Et après, eh ben, c'est vierge, voilà, c'est un carnet de notes tout simple. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des idées pour vos carnets aussi, vos bullet journal. Donc vous voyez que c'est pas un bullet journal à proprement dit, mais je l'ai mis un peu à ma sauce. Donc voilà, je suis très très contente. Et si vous voulez faire comme moi ce que j'ai fait au début, c'est que je me suis fait une liste de tout ce que je voulais mettre dans mon bullet journal. Comme ça, au moins après j'ai éliminé et puis j'ai mis dans l'ordre que je voulais. Donc voilà, n'hésitez pas, ça prend un peu de temps, c'est du boulot, mais franchement après vous êtes hyper productif. Et moi ça m'aide énormément dans mon organisation, voilà, sans ça je ne serais pas autant productive, et il me faut un carnet pour que je vois, j'ai besoin d'écrire. Alors du coup je voulais compléter cette vidéo, donc vous avez vu mon bullet journal, et je voulais vous montrer aussi, j'utilise ça, donc c'est des to-do, donc ça vient du site Emma. Je vous mettrai la vidéo ici, j'avais fait un haul du site Emma. Je sais pas si c'est dispo encore, ils font des collections assez rapides, donc voilà, si je trouve le lien je vous le mettrai. Donc c'est une to-do toute simple, et ce que j'adore c'est que, vous voyez, ça fait un format en hauteur, c'est super pratique, et ça se détache en haut, et je trouve vraiment super sympa le motif, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime, et en plus c'est plastifié, donc vous voyez, vous pouvez les mettre comme ça. Moi j'avais mis déjà quelques to-do à faire. Et voilà, c'est super pratique. Donc voilà, c'était ce que j'utilise en fait la journée. Je me mets tout ce que j'ai en début de journée, je me mets tout ce que j'ai à faire. Et je complète sur plusieurs jours, parce qu'une page, honnêtement, voilà, je remplis pas une page par jour. Donc voilà, je le complète au fur et à mesure. Et le matin, comme ça, je me mets ce que j'ai à faire. Et je coche au fur et à mesure. Et pour pas être non plus démotivée, je mets plein de listes, enfin je mets plein de choses à faire, mais la plupart du temps je fais pas tout ma to-do, je remplis pas, enfin je coche pas tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, ne vous sentez pas mal si vous n'arrivez pas à tout faire de votre to-do, mettez peut-être moins, comme ça vous arriverez peut-être mieux à faire. Et aussi j'utilise donc ça c'est un agenda de Mr. Wonderful. Donc il est tout simple. Bon, je pense que vous connaissez les agendas Mr. Wonderful. Moi j'avais essayé d'en prendre d'autres, mais je suis revenue à cet agenda parce que je le trouve hyper pratique en fait. Le format me va très bien comme ça, semaine par semaine. Voilà, il y a des petits trucs en plus derrière, vous avez pour faire des petites notes. Et voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien. Je note ici tous mes rendez-vous, les anniversaires, enfin voilà, tout ce que j'ai vraiment à faire.
et ça complète vraiment très bien mon bullet journal. Donc je vous mettrai le site Mr Wonderful en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'ils font plein de trucs super sympas je trouve, et cette année je trouve qu'ils ont la couverture super sympa. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.